Pendant ces grandes vacances, vous décidiez de découvrir ou redécouvrir la Guadeloupe, le tout confortablement installé dans un bus. C'est ce que propose une association, La Beauté Antillaise. Il s'agit d'excursions organisées chaque dimanche et à chaque fois, les passagers partent à la découverte d'une région de l'archipel. Florence Perromal et Ronnie Maletti sont montés à bord. Reportage. Quoi de mieux qu'être touriste sur son île? Elle est super bonne, elle est fraîche, ça détend, ça fait super du bien. Après un premier arrêt à la cascade aux écrevisses, la cinquantaine de touristes locaux reprend la route. À bord, l'ambiance est au rendez-vous. Une journée entière pour sillonner le sud Basse-Terre, un concept qui ravit cette passagère. On a des visites guidées. Dans le bus, on a une dame extraordinaire qui nous apprend des choses qu'on avait oubliées parce qu'on a appris des choses à l'école et on a oublié. Pour une journée d'excursion comptée entre 30 et 50 euros par personne, un tarif qui comprend collation, repas et trajet en bus, de quoi inciter certains à sauter le pas. Par rapport à la hausse du carburant, oui, c'est une bonne chose parce qu'on économise sur le trajet. Au niveau économique et tout, oui, c'est une bonne chose. Direction les bains chauds de bouillante, d'une beauté qui peut faire tomber à la renverse. Avec la traversée du Covid, on a eu pas mal de travail. On était surmenés et du coup là, ça nous fait déstresser et nous libérer en fait. Cette excursion est surtout l'occasion de s'approprier à nouveau son territoire. Je suis touriste chez moi, en café touriste à Kazan. Donc je prends un malin plaisir, n'est-ce pas, à visiter mon île. Je refuse que ce soit l'autre qui arrive chez moi et qui me dit mais ni tout à mon coco là. À l'heure du déjeuner, direction Petite Anse, où les passagers ont pu échanger avec le fondateur. L'idée était une évidence pour lui. C'est fait par des locaux, pour des locaux et pour les touristes étrangers. On s'adresse aux deux populations. C'est vrai que le premier retour qu'on a, c'est de la population locale qui se réapproprie en fait son île. Mais au-delà du tour en bus, on est vraiment sur une mission qui est de faire découvrir ou redécouvrir la beauté antillaise sous toutes ses formes. Le bus tour de la beauté antillaise continuera à sillonner la Guadeloupe durant toutes les vacances, dans un seul but, celui d'enfiler la casquette de touriste à domicile. Et notre Guadeloupe est belle. C'est l'un des rendez-vous incontournables des vacances. Après 2 ans d'absence due au Covid, la 6e édition de la fête du fruit à pain s'est tenue ce dimanche au Lamentin. Outre les produits d'agrotransformation, stands d'exposition et animations diverses, le fruit à pain était à l'honneur sous le thème de fruit à pain en mamans enfants. Écoutons Xavier Delumeau, chargé de communication de l'association Nouvelle Voix, interrogé par Bruno Pancio-Villon. 2 années où on a dû mettre la fête du fruit à pain en stand-by. On remet ça de plus belle cette année, donc 6e édition. Beaucoup de public, des agrotransformateurs, des artisans. Les Guadeloupéens sont présents aujourd'hui et nous sommes ravis de mettre le fruit à pain à l'honneur. C'est un produit sans gluten, avec un indice glycémique très faible. Vous savez qu'en Guadeloupe, on a une bonne partie de la population qui souffre du diabète. Voilà un exemple bien précis. Un deuxième exemple, c'est que dans le cadre de la diversification alimentaire, on peut permettre aux enfants de manger les produits du pays, des frites, des chips, du sorbet à base de fruits à pain. Le fruit à pain qui est sans conteste aujourd'hui une valeur sûre de notre production agricole. À Capesterre-Belle, justement, Lucien Dacalor, producteur, est à l'initiative d'un champ sur plusieurs hectares. Voyez le reportage de Rémi Senneville et Daniel Quérin. On connaît les champs de canne ou encore les plantations de bananes. Il faudra compter désormais dans le paysage avec ce champ de fouille à pain ou cette plantation d'arbres à pain comme vous préférez l'appeler. C'est l'œuvre de Lucien. Sur un demi-hectare, il a planté en 2014 pas moins de 60 arbres à pain. C'est d'abord un acte de résistance. Je suis allé à Cuba avant l'an 2000 au moins 5 fois et j'ai dit qu'il faudrait que je tire un enseignement de l'agriculture de Cuba. Et au retour de mon voyage, j'ai pensé qu'il fallait faire un acte positif, notamment avec le fruit à pain qui n'est pas cultivé en Guadeloupe. Des arbres plantés tous les 8 à 10 mètres et qui nécessitent de l'entretien, notamment
qu'on les arrose. En plantant les arbres alignés et entretenus avec un espace vert, on peut effectivement avoir de meilleurs fruits, de meilleurs résultats. Chez moi, avec l'irrigation, j'ai des fruits à pain à 5,2 kg. Et s'il y a des fruits à portée de main, au point que les fruits traînent au sol, c'est qu'ils taillent régulièrement les arbres. Les arbres commencent à avoir les fruits à partir de 2 ans et demi. Cet arbre-là a poussé en 2017, après le cyclone Maria, parce qu'il y avait un autre arbre à sa place, et comme il était abattu, automatiquement, comme un arbre à pain ne meurt jamais, il peut durer entre 80 et 100 ans, un autre a poussé à la même place. La saison des fruits à pain va de juillet à décembre. Lucien en récolte 8000 par an qu'il livre aux primeurs et grandes surfaces.